Salut futurs candidats au baccalauréat. Bon, durant toute cette période qui nous sépare de l'examen national, je vais vous proposer chaque jour l'étude d'une fonction logarithmique ou bien exponentielle et en parallèle, on va traiter un exercice sur l'un des chapitres suivants. Suite numérique, nombre complexe, géométrie dans l'espace ou probabilité. Bon, j'espère qu'à la fin de cette série de vidéos, vous n'aurez pas de problème en mathématiques. Mais pour atteindre cet objectif, je vous conseille vivement de bien réviser votre cours car c'est la clé de la réussite en mathématiques. Et je vous souhaite bonne chance pour l'examen national. Donc pour la solution de l'exercice sur le complexe, nous avons premièrement la résolution de l'équation. On a z carré moins 4z plus 8 égale 0. Donc on calcule delta prime ici. Je vais calculer le discriminant réduit. Delta prime c'est b prime au carré moins ac qui est égal. B prime c'est moins 2, c'est la moitié de b moins 4 c'est moins 2 carré moins a fois c. Bien sûr ça fait moins 8. Moins, ça fait 4 moins 8 ça fait moins 4. C'est, on peut l'écrire 2i le tout au carré. Donc les solutions sont z1 égale moins b prime plus i racine de moins delta prime bien sûr sur a, ce n'est plus 2a, ce sont les solutions réduites, et z2 égale z1 bar du moment que delta est négatif. Les solutions sont conjuguées. Donc z1 égale moins b prime, ça fait 2 plus 2i, et z2 c'est 2 moins 2i. Ça c'est petit a. Petit b, bon, elles sont déjà écrites, les solutions sont déjà écrites sous forme algébrique. On a module de z1 égale, c'est 2 module de 1 plus i, c'est 2 racines de 2, le module de 1 plus c'est 2 racines de 2. Donc il suffit de trouver une forme trigonométrique de z1 et puis on en déduit celle de z2 en utilisant la conjugaison. Donc z1 peut s'écrire sous la forme de racine de 2 facteur 2, 1 sur racine de 2, plus i racine de 2 sur 2, que l'on écrit sous la forme de racine de 2, ça c'est la racine de 2 sur 2, plus i racine de 2 sur 2. Il est clair que ça c'est le cosinus de pi sur 4 bien sûr, cos pi sur 4, plus i sinus pi sur 4. Ça c'est une forme trigonométrique de Z1. Z2 bien sûr c'est Z1 bar, donc ils ont le même module et des arguments opposés. C'est du cours, plus i sinus moins pi sur 4. Bon, pour la deuxième question petit a, il s'agit de placer les points A et B sur ou bien dans le plan complexe. Pour cela, il est judicieux de mettre ZA et ZB sous forme trigonométrique. Comme ça, on peut les placer exactement dans le repère du plan complexe. Dans le plan complexe. Alors pour cela, on sait déjà que ZB égale 2 racines de 2 exponentielles et pi sur 4, et ZA c'est ZB bar, c'est 2 racines de 2 exponentielles moins pi sur 4. Donc, les points A et B sont sur un cercle de centre O et de rayon de racine de 2. Donc, c'est le cercle que j'ai tracé ici. Puis, pour placer exactement les points A et B, il nous faut bien sûr des arguments. Un argument de B, c'était pi sur 4. Celui de A, c'était moins pi sur 4. Voilà, donc pi sur 4, c'est la moitié de pi sur 2. C'est la première bisectrice, d'où le point B, il est là. Et A, c'est son symétrique par rapport à l'axe des réels. Pour la nature du triangle OAB, il est clair que OA égale OB. Pourquoi? Parce que nous avons le même module. ZA et ZB ont le même module. Et il suffit de calculer par exemple une mesure de l'angle OAOB. Or, une mesure de l'angle OAOB, c'est en utilisant le cours, c'est
argument de ZB sur ZA qui est égal à argument de ZB moins argument de ZA. Donc ça fait pi sur 4 moins pi sur A, ça fait pi sur 2. Donc le triangle OAB est isocèle et rectangle en O. Bon, troisièmement, petit a, forme algébrique d'une nombre complexe, donc on a ZC égale 2 facteur de 1 moins i. Or, exponentielle et pi sur 3, ça fait cos pi sur 3 plus i sinus pi sur 3 qui est égal 2 facteur de 1 moins i facteur de 1 demi plus i racine 3 sur 2. Donc on fait entrer le 2 ici, ça fait 1 moins i facteur de 1 plus i racine de 3 est égal, donc on développe ici, ça fait 1 fois 1, moins i fois moins i, ça fait plus i carré, moins i carré c'est plus 1, plus i, on aura ici i racine de 3 moins i, ça fait racine 3 moins 1. Ça c'est la forme algébrique. Pour une forme trigonométrique, on a ZC égale 2 facteurs de 1 moins i, facteur de, exponentielle i pi sur 3. Donc, un argument de ZC, c'est argument du produit, c'est la somme des arguments. Argument de 2 plus argument de 1 moins i, plus argument de exponentielle i pi sur 3. Donc ça c'est 0, moins pi sur 4 bien sûr. Ici c'est plus pi sur 3, qui est égal 4 pi moins 3 pi, ça fait pi sur 12. Donc ZC s'écrit de la forme. Le module c'est quoi? C'était 2 racines de 2 cosinus pi sur 12 plus i 2 racines de 2 sinus pi sur 12. Pour la déduction, on a ZC qui s'écrit sous forme algébrique racine de 3 plus 1 plus i racine de 3 moins 1 qui est égal à 2 racines de 2 cos pi sur 12 plus i 2 racines de 2 sinus pi sur 12. Donc en identifiant bien sûr, donc ça fait cosinus pi sur 12 égale racine de 3 plus 1 sur 2 racines de 2 et sinus pi sur 12 égale racine de 3 moins 1 sur 2 racines de 2. On va multiplier par l'expression conjuguée, on retrouve cos pi sur 12 égale on multiplie par racine de 2, ça fait racine de 6 plus racine de 2 sur 4 et sinus pi sur 12 égale racine de 6 moins racine de 2 sur 4. On a OA égale module de ZA qui est égal à 2 racine de 2 et OC égale module de ZC qui est égal à 2 racine de 2. Donc, OA égale OC. Une mesure de l'angle OA, OC, c'est un argument de ZC sur ZA qui est égal à argument de ZC, ça fait, on simplifie par ZA, donc ça fait exponentielle i pi sur 3 qui est égal à pi sur 3. Voilà, petit b. Donc nous avons ici OA, un petit schéma ici, OC par exemple. Nous avons OA égale OC, nous avons ici
un angle de pi sur 3, donc le triangle va être équilatéral. On a OA égale OC, et OA, OC égale pi sur 3, bien sûr modulo de pi. Donc, OAC est équilatéral. On a bien sûr, quel que soit x appartenant à R, on a G' de x égale, bon ça c'est 1 moins x prime fois exponentielle x, bon dérivé de moins 1 c'est 0, plus 1 moins x exponentielle x prime. Ça fait moins 1, ça fait moins exponentielle x. La dérivée de l'exponentielle c'est exponentielle, donc ça fait exponentielle x moins x exponentielle x égale moins x. Voilà, donc ça c'est G' de x, petit b, montrer que la fonction g est décroissante sur 0 plus l'infini est décroissante sur moins l'infini 0. En effet, bon, on a G' de x positive ou nulle si et seulement si x est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire quoi? Que G est strictement décroissante sur 0 plus infini. Et on a G' de x positive ou nulle si seulement si x est négatif ou nul, parce que c'est moins x ici, c'est équivalent à G est strictement croissante sur moins l'infini 0. Et on a bien sûr G de 0, c'est quoi? C'est 1 moins 0, exponentielle 0, c'est 1, c'est 1 moins, ça fait 0. Donc pour la déduction du signe de G, bon, on peut bien sûr, on peut dresser le tableau de variation directement, ça va être plus facile. On a ici x moins l'infini, plus l'infini, 0. Ça c'est G' de x, ça c'est G de x, elle était négative, positive, ça c'est négative. Donc ici c'est décroissante, et puis elle est décroissante ici. L'image de 0 c'est 0. Bon, il est clair que, il est clair que 0 est une valeur maximale de G sur R, c'est-à-dire, quel que soit x appartenant à R, G de x est inférieur ou égal à 0. Partie B, soit f, la fonction définie par 2 moins x exponentielle x moins x. Bien sûr, le domaine de définition c'est R. Bon, premièrement, petit a, montrer que la limite égale à plus infini. On a limite f de x en plus infini. La limite de cette quantité c'est moins l'infini, ça c'est plus infini, moins l'infini une fois plus ça fait moins l'infini, moins l'infini, c'est moins l'infini, d'accord? Bon, on va détailler un petit peu. On a limite de 2 moins x, c'est moins l'infini. Et limite, le jour de l'examen, essayez de détailler parce qu'il y en a des profs qui ne veulent pas des résultats comme ça. Voilà, c'est plus infini. Donc, la limite du produit, c'est moins l'infini. Et on a moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, la limite de f de x en plus infini égale moins l'infini. Petit b, branche parabolique. Petit b, on a
f de x sur x, c'était quoi? C'est 2 moins x sur x exponentielle x moins 1. On a limite de 2 moins x sur x en plus l'infini, c'est une fonction rationnelle, c'est moins 1. Donc, la limite de 2 moins x sur x fois l'exponentielle de x tend vers plus l'infini, c'est quoi? C'est plus moins l'infini, moins 1 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Le moins 1 n'influence pas. Donc, limite de f de x sur x en plus l'infini égale moins l'infini. Donc, pour l'interprétation, CF admet une branche parabolique de direction y' ou y. Bon, pour ceux qui ne se rappellent pas de ça, remarquez ici que c'est le numérateur qui l'emporte. Quand le rapport c'est l'infini, c'est le numérateur qui l'emporte. Or, ce qui représente le numérateur ici, c'est l'axe des ordonnées. Par contre, si vous avez 0, donc c'est l'axe des abscisses qui va l'emporter. On aurait une branche parabolique de direction x', x. Bon, c'est un moyen mnémotechnique pour vous rappeler de ça. Deuxièmement, petit a, bon, limite, on a f de x, je rappelle f de x, comme ça, on aura la fonction devant nous. Alors, la limite au moins l'infini, l'exponentielle tend vers 0, ça tend vers plus l'infini, donc vous avez une forme. Donc, quand vous avez des polynômes et des exponentielles, essayez de développer. Donc, on a f de x, parce que nous avons une forme à déterminer. Pourquoi? Pour utiliser cette formule-là. Limite de x puissance n exponentielle x en moins l'infini, c'est 0. Donc, d'où l'intérêt de développer. Ça fait 2 exponentielle x moins x exponentielle x moins x. Donc ici, donc la limite, or, limite de 2 exponentielle x en moins l'infini, c'est 0. Limite de moins x exponentielle x moins l'infini, c'est 0. Et limite en moins x moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, on a bien limite de f de x moins l'infini égale plus l'infini. Limite, ça sent une asymptote. C'est la limite. Bon, quand je fais la somme, le moins x disparaît. Donc, il nous reste 2 moins x exponentielle x en moins l'infini. Pour les mêmes raisons, on doit développer. C'est la limite de 2 exponentielle x moins x exponentielle x, bien sûr, entre parenthèses, en moins l'infini. Ça, c'est 0. Moins 0 égale 0. Montrer que la droite d'équation y égale moins x est une asymptote. Bon, donc, il suffit de chercher la limite on a la limite de f de x moins x, chose qu'on a déjà calculée, bien sûr, en moins l'infini. C'est la limite de f de x plus x en moins l'infini. On a déjà montré que c'est 0. Donc, la droite d'équation y égale moins x est une asymptote oblique ACF au voisinage, bien sûr, de moins l'infini. Troisièmement, petit a, on a f de x égale 2 moins x, exponentielle x moins x. Bon, f, bien sûr, est une fonction dérivable, c'est le produit et la somme de deux fonctions dérivables. Apprenez à écrire ce genre de phrase. Quel que soit x appartient à R, on calcule un petit peu. f' de x, c'est quoi? C'est le produit, bien sûr, 2 moins x', ça fait prime exponentielle x, plus 2 moins x prime, moins x', ça fait moins 1.
égale, ça c'est moins exponentielle x, plus 2 moins x, dérivée de l'exponentielle x et x, c'est la seule fonction dont la dérivée vaut elle-même. Alors, on développe bien sûr, puis on factorise, on va factoriser par ex, facteur 2, 2 moins x, moins 1, moins 1. Donc ça fait 2 moins 1, ça fait 1 moins x, exponentielle x, moins 1. Ça c'est, or ça c'est g de x, égale, donc quel que soit x appartenant à R, on a bien f' de x égale à g de x. Bon, petit b, interprète f' de 0 égale 0, c'est-à-dire que CF admet une tangente horizontale, ou bien on peut l'écrire horizontale au point d'abscisse 0. Quel que soit x appartient à R, on a montré que f' de x égale à g de x. D'après la première partie, elle était négative ou nulle. Donc, f est strictement sur R. Notre tableau de variation est le suivant, bien sûr. C'est x. X moins l'infini plus l'infini, f de x, la limite au moins l'infini c'était plus l'infini, la limite en plus l'infini c'était moins l'infini. Quatrièmement, montrons que f de x admet une solution unique alpha. Donc là, il faut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. On a f de x égale 2 moins x exponentielle x moins x. On a f est continu sur R et f est strictement décroissante sur R et f de l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est R, et 0 appartient à R. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un alpha unique qui appartient à R, tel que f de alpha égale 0. Et on a f 3 demi égale 2 moins 3 demi fois exponentielle 3 demi moins 3 demi, qui est égal, bon ça fait 4 moins 3, ça fait 1 demi, exponentielle 3 demi moins 3 demi, égale 1 demi. Il faut utiliser l'indication qu'on nous donne. Pardon, moins 3 ici. Or, d'après l'indication est positif, donc f de 3 demi est strictement positif. Et f de 2, c'est quoi? C'est moins 2, il est négatif.
Donc, le alpha appartient bien à l'intervalle 3,5, 2. Bon, cinquièmement, petit a. Bon, f de x, on a vu que f de x plus x, c'était 2 moins x, exponentielle x. Donc, f de x plus x, ça c'est pour la position de CF de l'asymptote. C'est équivalent 2 moins x, ex égale 0, c'est équivalent à x égale 2. Donc, CF inter D, c'est le point A d'abscisse 2, moins 2. Alors, petit b, signe de f de x, bien sûr, on va dresser un tableau dessus, comme ça on aura tout devant nous. Ça c'est x, c'est moins l'infini, plus l'infini. F de x plus x, c'était 2 moins x. Donc ici c'est 2, ça c'est 0, ça c'est plus, ça c'est moins. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons ici au-dessus de D. Et là c'est F au-dessous de D. Alors ça c'est la position de la courbe et de la symptote oblique. Petit c. Bon, c'est ça, donc on a fait les deux en même temps, B et C. Petit a. Montrer que la courbe possède un point d'inflexion unique. Bon, là vous avez deux méthodes. Ou bien vous calculez f seconde de x, et vous montrez que l'équation f de x égale 0, f seconde de x égale 0 admet une solution unique. Moi, je vais procéder autrement, pour vous rappeler un petit peu un résultat très important. On a, quel que soit x appartient à R, f' de x, c'est égal à g de x, qui est strict négatif ou nul. Et on a f' de 0 égale 0. Donc, le point B d'abscisse 0, f de 0, 2, est un point d'inflexion pour CF. Bon, pourquoi? Parce qu'on aura ici, nous avons une tangente horizontale déjà, on a déjà vu. La courbe est strictement décroissante, elle doit traverser cette tangente. Donc ça, c'est un point d'inflexion. Sinon, vous calculez la fonction dérivée seconde et l'équation f seconde de x égale 0 admet une solution unique. Mais je tenais à rappeler ce résultat parce que la plupart des élèves l'oublient. Si une fonction dérivée s'annule oblique au voisinage moins l'infini, on commence par les asymptotes obliques, y égale moins x, c'est ça. C'est pas la peine de tracer l'asymptote au voisinage de plus infini, non? Parce que c'est au voisinage de moins l'infini, donc ça s'arrête ici. Image de 0, c'est quoi? C'est image de 0, c'était 2, et f' de 0 est égal à 0. Donc nous avons une tangente horizontale ici. Voilà, donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un point d'inflexion ici. Puis nous avons la courbe qui coupe l'axe des abscisses, d'après le terme des valeurs entières, entre 3,5, ça c'est 3,5, 3,5 et 2. Donc nous avons le alpha quelque part là. Donc nous avons une branche parabolique de direction y', y. Donc notre courbe elle est comme ça. Elle vient de plus l'infini de cette asymptote. Là donc ici, donc il faut faire attention, là c'est
Voilà. Puis, elle va moins l'infini de l'axe des ordonnées parce que nous avons une branche parabolique de direction YP moins Y. Voilà, donc c'est la courbe de notre fonction avec son asymptote et le point d'inflexion. Septièmement, intégration par partie, bien sûr. Nous avons ici petit a. On va appeler cette intégrale i, intégrale de moins 1 à 0, 2 moins x. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de se débarrasser de ce polynôme. Donc on va prendre u égale 2 moins x, et comme on connaît déjà une primitive de exponentielle x, donc on va prendre, on pose u de x égale 2 moins x, donc u' de x égale moins 1. Et v' de x égale exponentielle x, d'où v de x égale ex. Et on a, d'après la formule d'intégration par partie, u fois v, donc ça fait 2 moins x exponentielle x, pris entre moins 1 et 0, moins intégrale moins 1 à 0. Nous avons commencé par u, on termine par u'. Donc u' c'est quoi? C'est moins, donc ça fait moins, c'est moins, c'est plus. Et on a v', c'est exponentielle x dx égale i égale, donc on remplace x par 0, ça fait 2 moins 0, exponentielle c'est 2, moins 2 moins moins 1, ça fait 3, 3 exponentielle moins 1, c'est 3 sur e. Il faut aller doucement ici. Plus une primitive, c'est égal, donc ça fait 2 moins 3 demi, moins 3 sur e, plus, bien sûr, exponentielle de 0, c'est 1, 1 moins 1 sur e. Ça fait 3 moins 4 sur e. Petit b, on déduira en centimètres carrés l'aire du domaine plan limité par la courbe C, la droite T et les droites d'équation x égale moins 1 et x égale 0. Revenons un petit peu en arrière pour voir, pour limiter ce, qu'est-ce qu'on a ici normalement? Notre partie c'est celle-ci, c'est x égale moins 1, x égale 0. Bien sûr, là, on va prolonger ici. Donc, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Donc, l'aire, c'est cette aire que l'on cherche. Donc, c'est quoi normalement? Remarquez bien que la courbe sur moins 1, 0, la courbe est au-dessus de la droite D. Ça, c'est la droite d'équation y égale moins x. Ça, c'est CF, bien sûr. Donc, quand on aura calculé l'aire, c'est f moins x. Ça fait c'est f de x plus x. L'aire, c'est l'intégrale de moins 1 à 0. Vous prenez premièrement la valeur absolue de x, moins x et plus x dx. Or, sur moins 1, 0, on va expliquer. Or, sur moins 1, 0, on a f de x supérieur ou égal à moins x. L'aire, c'est l'intégrale de moins 1 à 0. F de x plus x, donc c'est f de x plus x, sans valeur absolue parce que c'est positif, dx, qui est égal à l'intégrale de moins 1 à 0. F de x est 2 moins x, exponentielle x dx, que l'on a déjà calculé, bien sûr. C'était quoi? C'était 3 moins 4 sur e centimètres carrés. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de ces deux exercices. Mais avant de vous quitter, je vous laisse en bas de la description 2 exercices que vous pouvez traiter chez vous en attendant la solution qui vous sera proposée lors de la prochaine séance, et à bientôt.